Jacques, lui, n'est pas en observation. Non, il est vrai qu'après toutes ces bonnes choses, eh bien, il faut peut-être aussi un petit peu les éliminer. On avait vu que le sport est quand même la meilleure des choses. On a parlé avant les vacances, la référence pour le sport, c'était bien sûr la Coupe du Monde de foot. Et on l'a gagné, Jacques. On l'a gagné. Et là, on avait fait beaucoup de paris, on avait cherché. Finalement, c'est le meilleur et c'est celui qui nous fait le plus plaisir qui a gagné. Et là, la référence pour le sport, finalement, c'est les Jeux Olympiques. Et dans le sport, comme dans beaucoup d'autres activités, tout va se collectionner. Et là, je vous ai amené un ensemble assez représentatif de ce qu'on peut trouver sur le marché pour le sport dans les objets anciens. Mais avant d'être dans des objets qui sont complètement démonstratifs, pour les Jeux Olympiques, par exemple, il y a des choses qui vont être très recherchées, comme les affiches. Une affiche des Jeux Olympiques de Paris en 1924, ça va être quand même des prix qui vont être importants. Ça va être des prix qui vont être quelques dizaines ou quelques centaines d'euros. On va avoir également soit les Jeux d'été, soit les Jeux d'hiver. Pour les Jeux d'hiver, on a aussi des affiches, on a des objets plutôt insolites. Et il faut savoir que dernièrement, au mois de juillet, il a été vendu une torche des Jeux Olympiques de 1968. Et cette torche a été vendue quand même 90 000 euros. Ah oui, alors, il est clair que l'objet, il y a vraiment un objet qui va être impressionnant. Pourquoi ce prix est important ? Tout simplement parce qu'ils sont sortis à très peu d'exemplaires. À l'époque, la torche était passée, mais on ne faisait pas autant de kilomètres qu'on peut faire sur les derniers Jeux Olympiques qu'on peut avoir. Et les torches qui sont éditées maintenant, forcément, auront des prix importants. On va avoir aussi, avant de passer un petit peu dans le détail, on va collectionner aussi les trophées sur le sport. On peut avoir des sculptures en bronze qui vont être parfois remarquables. Là, on a un sujet qui a été fait par Alfred Boucher, qui est le sujet au but. Et quand c'est les trophées pour la pétanque, les trophées peuvent faire quelques dizaines de centimètres, mais parfois, le sujet peut faire 1 mètre de haut. Le sujet au but par Alfred Boucher, ça va quand même être des cotes sur le grand modèle entre 10 et 15 000 euros. Donc, on a des prix qui sont finalement élevés, mais la diversité est très grande. Et puis, voilà, parce que là, on a des objets qui ne sont pas sur le plateau. Rien de si cher sur le plateau, là, rassurez-moi. Là, on n'a rien de si cher sur le plateau, mais on a des choses tout à fait surprenantes. On va avoir, dans les Jeux Olympiques d'été, la natation. À l'origine, on a ici un maillot de bain qui est de 1920, mais ce n'est pas un maillot de bain. Restez bien avec nous, Laurent, on va l'essayer tout à l'heure. Donc, il faut savoir que Johnny Weissmuller, qui a gagné les Jeux Olympiques dans les années 20, porter ce genre de maillot de bain. Ça ne devait pas l'aider à aller subite. Johnny Weissmuller, c'est surtout celui qui faisait Tarzan. C'est celui qui a fait bien sûr Tarzan. Oui, dans les films en noir et blanc. Alors, voilà un peu ce qui était porté. Le tissu, finalement, c'est joli look, très chic. Mais franchement, oui. Non, vraiment. La difficulté, ils avec un tissu comme ça, tu ne glisses pas dans l'eau. Ouais, non. On passe pas inaperçu, tout le monde vous voit. Et ça va pas avec tout. Non, ça ne va pas avec tout, c'est sûr. Alors. Donc malgré tout, c'est du superbe maillot de bain. Finalement, on est quand même complètement à la pointe de l'actualité puisque on a une nouvelle ministre des Sports qui est dans la natation. Qui était Roxana. Dans la natation, et elle va quitter remplacer finalement une autre sportive, et on va avoir aussi des objets pour l'escrime, donc l'ancienne ministre étant Laura Flessel. On peut la prendre l'épée ou oui, on peut la prendre. C'est un fleuret. Alors dans l'escrime, on va avoir le fleuret, on va avoir. Ça date de quand ça ? Alors ça c'est des années 1930 ça m'a l'air bien rouillé, à peu près, 1920-1930, et c'était quand même finalement très efficace, mais aujourd'hui on a des protections. Il faut savoir qu'à cette époque-là, même pour l'escrime, il y avait des protections qui étaient assez surprenantes avec des plaques de mousse. Toujours dans les sports, c'est un objet par contre qui va se collectionner, qui est amusant et qui va être à un tout petit prix. Combien ? On va trouver ça entre 20 ou 30 euros. Ah oui, donc, on vous le laisse. On peut se faire une déco sympathique. Alors, de l'escrime, on ne va pas passer en revue tous les sports.
sports, mais on a des choses qui seront assez amusantes. On va voir les sports sur le... Je vous fais une passe ? Oh, si vous voulez. Attention, football américain. Sur le football américain, là, on a la trace et l'objet et un Il ressemble encore beaucoup à ça maintenant. Des années 30-50. Ouais, alors, c'est quand sympa. On a eu, bien sûr, malheureusement, la guerre, eh bien, les jeux sportifs sont également venus avec nos libérateurs. On a comme dans les mains, bien sûr, Laurent. Et Laurent va le mettre. Laurent peut le mettre et ça sera un vrai combattant. C'est marqué US Army dessus. Voilà. Et donc, ces gants, eh bien, sont des années 1930-1940. Mais sur le marché, on va trouver. Mais finalement, c'est relativement chic et amusant. Ouais. Chic, oui, c'est le mot. Chic. On va trouver ce genre de pièces à 30-50 euros. C'était l'accessoire qui manquait. Ouais. Mais c'est pas moi qui fais de la boxe. Hein. C'est pas mal. Donc, différentes... des vieilles raquettes, là. On va avoir des vieilles raquettes. Ah, j'aime bien les vieilles raquettes. Celle-là, elle est rustique. Alors, celle-là, elle est un petit peu rustique. Hein. Pour le squash, on en aura d'autres pour le tennis. On va avoir également des jeux assez surprenants, comme la boule. Ouais. On a parlé tout à l'heure du jeu de boule, mais là, on est sur la boule de fort. Et la boule de fort, c'est un sport qui a été créé au XIe siècle. Ouais. Alors, on va surtout se trouver ça sur le Val-de-Loire. Et comme vous pouvez voir, elle n'est pas ronde. Donc, on a des pistes qui sont légèrement incurvées. Et le but, c'est d'approcher. C'est comme la bourle dans le Nord. Voilà, il y a des bourloirs dans le Nord et c'est une espèce de fromage. Et bien sûr, la difficulté, c'est d'arriver près du cochonnet. Vous gardiez un petit peu de temps pour parler des puces rouennaises. Est-ce qu'on va trouver ça aux puces rouennaises? Alors, aux puces rouennaises, on pourra bien sûr trouver ce type d'objet, à la fois des objets sur les sports d'hiver, comme on peut voir. On peut voir également ici des points comme a pu porter James Owens. Et le bon plan pour ce week-end, c'est bien sûr les puces rouennaises. C'est quand même la plus grosse brocante de Normandie. On attend 15 à 20 000 visiteurs. Vendredi, samedi, dimanche. 200 à 300 exposants. Et puis, si les gens veulent un conseil, je serai également sur place. Il est expert des puces rouennaises au service donc des visiteurs. Voilà. C'est ça. On dit l'expert des puces rouennaises, mais finalement, l'expert, c'est un outil. C'est un outil pour la manifestation. On donne un conseil technique, historique. La seule chose dont je ne parlerai pas, contrairement à l'émission. Et vous avez amené des places, Jacques, pour nos téléspectateurs ce matin. Donc, si vous voulez aller aux puces rouennaises avec des invitations que nous a amenées Jacques, vous envoyez un petit mail, Normandie Matin. Il y a combien de places à faire gagner ? Il y en a quelques-unes. Ouais, je crois qu'il y en a à peu près une centaine. Il y en a à la fois sur les studios de Rouen et les studios de... il y en a partout des places. C'est l'expert, c'est le roi des puces rouennaises.